Lizzie présente La femme de ménage se marie. Une nouvelle de Frida McFadden. Lue par Jérémy Bardot, Laure Filiu et Alex Fonja. Note de l'autrice. J'ai écrit La femme de ménage se marie comme une nouvelle destinée à combler la longue ellipse entre le tome 2 de la série La femme de ménage, Les secrets de la femme de ménage, et le tome 3, La femme de ménage voit tout. Je craignais que les lecteurs ne soient déçus de ne pas voir Millie et Enzo se marier, alors voilà. Cette nouvelle peut être écoutée soit entre les tomes 2 et 3, soit après le tome 3. prologue. Cet homme va me tuer. Ses yeux sont assassins. J'en ai vu assez dans ma vie pour reconnaître le danger qui me guette. Cet homme n'attendra pas d'explication. Il ne me laissera même pas une fraction de seconde pour reprendre mon souffle. Il va m'achever. Nous sommes seuls dans cet espace étouffant et claustrophobique. Il s'en est assuré, il m'a traqué, et il a attendu le moment où je serais seul. Puis il a fermé la porte à clé derrière nous, et maintenant, voilà. Il peut me faire ce qu'il veut. Personne ne sait que je suis là. Mon nez est meurtri, peut-être cassé. Un sang chaud ruisselle de mes narines et me dégouline sur les lèvres. Il a un goût métallique. Me balancer son poing dans le nez a été son premier geste à mon endroit, avant même de me dire bonjour. Sa façon de me faire comprendre qu'il ne plaisantait pas. « Je vais te transformer en bouillie d'os », siffle-t-il. Il ne plaisante pas, oh mon Dieu, il va vraiment le faire. Je n'aurais jamais pensé que ma journée se terminerait ainsi. Si j'avais su, si j'avais eu la moindre idée de ce que cet homme me ferait, j'aurais pris des décisions très différentes ce matin. Je pensais pouvoir gérer ça, mais j'ai été dépassé d'emblée. Oh, si j'avais su. C'est ma faute si je suis ici. J'ai commis une terrible erreur. Et maintenant, il est trop tard. Chapitre 1. Millie. Je vais te trancher la gorge, Millie Calloway. Ce n'est pas avec ces mots-là que l'on a envie d'être réveillé. Et pourtant, je suis là, sonnée par ce coup de fil matinal qui m'a arraché à un sommeil profond et rempli de rêves. Le téléphone à mon oreille, je me demande si la menace chuchotée d'une voix dure ne fait pas partie d'un mauvais rêve qui se poursuit. Après tout, qui se fait réveiller par quelqu'un qui lui promet de lui trancher la gorge? Eh bien moi, apparemment. Excusez-moi. Je lance dans le combiné, la voix encore éraillée par le sommeil. Je me retourne dans le lit pour me mettre sur le flanc, en appui sur un coude, afin de pouvoir me frotter les yeux pour me réveiller. J'ai peut-être mal entendu. Peut-être qu'au lieu de ma gorge, l'inconnu à l'autre bout du fil veut en fait couper dans mes dépenses d'assurance auto. Tu m'as bien entendu. Grogne la voix masculine, grave et inquiétante. Tu as fourré ton nez au mauvais endroit, et maintenant tu vas en payer le prix. Une brève pause s'ensuit pour me laisser le temps d'assimiler l'information, puis... Je vais te tuer, Millie Calloway, et ce sera lent et douloureux. Non, ce n'est pas un rêve. C'est bel et bien réel, et la menace m'est clairement destinée, comme le prouve l'utilisation répétée de mon nom complet. Je ne peux pas feindre de croire qu'il s'agit d'un faux numéro ou d'un démarchage. Bon, ce n'est pas la première menace de mort qu'on me lance, et ce ne sera pas la dernière. Cela dit, je ne suis pas ravie de la recevoir le jour de mon mariage. Il paraît que ça porte chance, s'il pleut le jour de votre mariage. Mais recevoir des menaces de mort, en revanche, je n'en suis pas absolument certaine. Quoi qu'il en soit, je sais exactement comment réagir face à ce connard. « Allez vous faire voir », je lui réponds calmement. Puis je plaque mon pouce sur le bouton rouge de l'écran pour mettre fin à l'appel. Je jette mon téléphone sur la table de chevet où il a passé la nuit à charger, à côté de la gouttière dentaire qui est censée m'empêcher de grincer des dents la nuit, même si, convenons-en, elle serait plus efficace dans ma bouche. Je refuse de me laisser perturber par cet appel. J'ai tendance à faire des choses qui énervent les gens, alors je dois m'attendre à des menaces de mort occasionnelles. Mais au bout du compte, ce n'est jamais allé plus loin que de vaines paroles. Un désagrément auquel je me suis habituée.
je ne laisserai pas l'incident gâcher cette journée. Je tourne la tête vers mon fiancé, qui commence à bouger à côté de moi. Si Enzo a peut-être été réveillé par la sonnerie de mon téléphone, Dieu merci, il n'a pas entendu ce que cet abruti m'a dit. S'il avait la moindre idée que quelqu'un cherche à m'intimider, il serait furieux. Il en ferait toute une histoire, irait peut-être jusqu'à suggérer d'aller trouver la police. Or, c'est la dernière chose dont j'ai envie aujourd'hui. Comme je l'ai dit, ce n'était sûrement que des paroles en l'air. Aujourd'hui, je refuse de donner de l'importance à je ne sais quelle enflure qui n'a pas réglé son complexe d'infériorité. Aujourd'hui, Enzo et moi allons devenir mari et femme. « Mélie ?» murmure-t-il, son accent italien plus prononcé au réveil. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.